Comment Genève, est-ce qu'elle est perçue au cinéma? Ça dépend vraiment de deux périodes, les années 60 et à partir des années 2000, et ça dépend si les réalisateurs sont étrangers ou suisses. C'est-à-dire que les réalisateurs étrangers dans les années 60 vont montrer une Genève de rentiers, de bourgeois, de gens qui s'ennuient, de profs à la retraite, qui ont des problèmes d'adultère, etc. Les Suisses vont surtout montrer l'aspect social, de lutte contre un univers qui devient de plus en plus capitaliste, qui devient de plus en plus inhumain, etc. Donc très ancré dans l'univers mai 68, puisqu'en plus les premiers films suisses sont dans cette époque-là. Et à partir des années 2000, les films étrangers se basent surtout sur le monde financier. Les gens viennent à Genève pour déposer de l'argent, pour faire des passages en douce de valises, pour blanchir de l'argent, très basiquement. Et le cinéma suisse, lui, va garder son côté social, mais va essayer un peu de s'ouvrir à des genres un peu plus différents. Et là, Genève va être plus montrée avec un côté ville-spectacle, c'est-à-dire qu'il y aura plus de jets d'eau, il y aura plus d'horloges fleuries, il y aura plus de jardins anglais, il y aura plus de verdure, plus de Rhône, etc., qui sont un peu absents dans le cinéma suisse dans les années 60. Quels sont les lieux les plus mis en avant dans ces films? Réellement, il n'y en a pas. J'étais assez étonné. Par exemple, le jet d'eau est quasi absent jusqu'aux années 2000. Alors, de temps en temps, il apparaît dans 2-3 films des années 80 déjà. Mais avant, il n'est pas du tout mis en avant. Après, c'est chaque cinéaste a sa propre obsession. Alors, si on prend les Suisses d'un côté, il y aura Alain Tanner qui va beaucoup filmer la pointe de la jonction. Michel Souter qui va chercher ce qu'il connaît, là où il y a une vie, une ambiance, etc. Mais les étrangers, ça peut passer autant de la vieille ville, des rues basses. C'est un peu l'inspiration du moment, j'ai l'impression. Un peu là où ils ont envie de poser leur caméra parce que soudain, ils se disent « Ah tiens, ça c'est sympa ». Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, beaucoup de films ne jouent pas avec les clichés de Genève. C'est par exemple, il y a assez peu de films d'ailleurs qui se passent en vieille ville, mais les canons ne sont jamais montrés. Il y a quand même parfois des lieux qui sont pris juste en tant que tels, sans pour autant parler de la ville autour. Le Loup de Wall Street, ça se passe à Genève, donc on monte le jet d'eau, donc ça veut dire qu'il y aura du blanchiment d'argent, et ça suffit en fait dans l'esprit du spectateur, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de montrer le reste de la ville, et on n'est pas obligé de dire, à tort ou à raison, à nouveau, pourquoi on monte la ville comme ça. Dans l'imagerie populaire, on a l'impression que de dire je vais à Genève, ça suffit pour dire je vais planquer de l'argent ou je vais faire un échange bizarroïde. C'est juste le nom de la ville suffit. Alors après, si on a juste l'amorce de la ville à travers la rade et le jet d'eau, souvent dans l'esprit du spectateur, ça suffit pour dire ah oui là tiens on est en Suisse, tac il va se passer ça. Et je dirais même chose un peu pour les institutions internationales, que ce soit le CERN, l'ONU. Mais de nouveau, l'ONU est utilisé comme ONU, c'est-à-dire que pourquoi il est là, qu'est-ce que signifie la ville qu'il y a autour, est-ce que la ville même existe? Non en fait, c'est juste là parce que c'est là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté de vouloir montrer le décor qui est autour de l'ONU. L'ONU se trouverait à Dijon, ils auraient filmé à Dijon.